Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais l'équipe féminine de Belgique a remporté la médaille de bronze à l'Euro féminin de basket qui se déroulait à Valence. Alors je vais être honnête, avant la demi-finale, je n'étais pas au courant que la Belgique a été aussi loin. Euh, Malheureusement la communication au niveau des équipes féminines est toujours un petit peu critiquable, je vais dire, mais du coup, dès que j'ai su ça, j'ai pu regarder les deux matchs, donc la demi-finale et le match pour la troisième place. Et on va leur rendre un petit hommage dans cette vidéo parce que les filles ont quand même fait un gros parcours. Déjà la demi-finale, où je trouve que les joueuses ont fait preuve d'un très fort caractère, puisqu'elles ont été menées la majeure partie du match. Elles ont réussi à recoller au score, accrocher les joueuses serbes, à appuyer là où ça faisait mal, à faire preuve d'une grosse pression défensive. Et on a pu voir que lorsque les joueuses étaient connectées, ça pouvait donner vraiment un basket très joli à regarder. Elles ont même eu le shoot de la gagne, malheureusement. Elles n'ont pas réussi à en profiter comme il se fallait. Donc une perte de balle serbe qui revient dans les mains de la Belgique, qui peut lâcher le ballon, qui le lâche, qui marque. Mais malheureusement, le buzzer a retenti trop tôt. Donc elles perdent ce match d'un point, ce qui est vraiment dévastant, je veux dire, à l'instant T, parce que ça, on aurait pu avoir une finale France-Belgique dans un autre sport qui aurait apporté peut-être moins de véhémence, je veux dire, dans les commentaires qu'on peut avoir par rapport aux deux équipes, ce qui aurait été très beau. Malheureusement, le résultat est là. Et on ne peut que les féliciter d'avoir fait un si bon match sur cette demi-finale. Et surtout, ce qui va être important, c'est ce match de la troisième place, puisque je trouve que dans ce match, elles ont montré qu'elles n'ont pas usurpé leur place, qu'elles auraient même pu affirmer leur place en finale. Elles ont fait preuve d'autorité directement dans le match, ont appuyé là où ça faisait mal, encore une fois, ont développé un jeu collectif totalement fabuleux. Et on a pu voir notamment des joueuses comme Emma Messman, qui a été un peu moindre dans le match contre la Serbie. Là, c'est elle qui finit meilleure marqueuse. Elle a fait un match vraiment énorme offensivement. Mais globalement, l'équipe a montré qu'une fois qu'elle dominait la rencontre, elles étaient capables, même s'il y a eu quelques frayeurs, elles étaient capables de tenir, de rester dans ce qu'elles savaient faire et d'apporter le meilleur basket collectif possible. Même si la Biélorussie a tenté de revenir plusieurs fois, elles se sont fait beaucoup de rapprochés. Je trouve que le collectif belge, surtout offensivement, a pris l'ascendant, surtout par déjà d'un côté les systèmes qui voyaient souvent deux joueuses complètement ouvertes. Si le système ne marchait pas, il y avait une primauté au jeu de passe, toujours à essayer de trouver la joueuse qui était ouverte pour prendre un shoot. Bon, c'était vraiment appréciable de voir une équipe qui connecte aussi bien et qui joue autant sur ses forces. Ces forces d'ailleurs qui sont le jeu intérieur, où j'ai trouvé une joueuse en Kira Linskens, que je ne connaissais pas, qui m'a vraiment impressionné par ce qu'elle est capable d'apporter. Et sinon, globalement, j'ai beaucoup aimé l'altruisme dont a fait preuve l'équipe. Toujours essayer de trouver la joueuse démarquée, toujours essayer d'exécuter au mieux les systèmes. Et à côté de ça, d'avoir une pression défensive qui faisait mal aux Biélorusses, qui n'ont jamais réussi à avoir de shoot vraiment ouvert. C'est arrivé, puisque bon, ça reste du basket, des shoots ouverts, il en arrive forcément. Mais je trouve que globalement, la prestation défensive de l'équipe belge a été vraiment impressionnante. Surtout par la ligne arrière, la défense des lignes arrière était vraiment forte. On fait le travail. Alors c'est sûr que malgré la victoire, que je trouve que la Belgique a dominé de la tête et des épaules, ça ne se retranscrit pas dans le score, puisque c'est sûr qu'on n'est pas à plus 30. Et je trouve que malgré tout, la Belgique a 6 à domination. Mais il y a eu quelques défauts, notamment rebond défensif. Je trouvais que Linskens, quand sa joueuse sortait de la raquette, la joueuse qu'elle défendait, ou qu'elle n'était pas sur le terrain, on a vu que bon, il y a des rebonds défensifs, une présence au rebond défensif qui était un peu moindre, et on se retrouvait souvent avec des rebonds offensifs. Et le deuxième petite chose que j'ai noté, c'est que aussi bien les backups qui rentrent sur les lignes arrière, donc notamment avec l'entrée de joueuses comme Mesdak, Delahaye ou encore Van Leu,
qui arrivent tout à fait à apporter sur le temps de jeu qui leur a accordé. J'ai trouvé que, à contrario, les backups des joueurs intérieurs n'avaient pas le même apport, malheureusement, et que lorsque Linsken se retrouvait sur le banc, on avait un gros manque à l'intérieur, surtout offensivement. Bien que je ne dis pas que les joueuses qui rentrent à sa place n'apportaient pas, je trouve juste que l'écart de niveau entre Linskens et les autres, je vais dire, est beaucoup plus important. Mais bon, ça c'est des points de détail, c'est vraiment des choses notables mais anecdotiques, parce que globalement, les joueuses ont fait vraiment une très bonne rencontre. Et d'ailleurs, de regarder ces matchs, ça m'a permis de découvrir des joueuses comme Kira Linskens, par exemple, que je ne connaissais pas du tout, qui m'a impressionné par sa capacité de jouer au poste et sa vision de jeu au niveau des passes. J'ai trouvé vraiment impressionnante, surtout dans tout ce qui est jeu dos panier au poste bas. Elle a dominé les débats complètement, elle était indéfendable. À côté de ça, du coup, on a eu Emma Messman, pareil, que je ne connaissais pas du tout, qui est passé un peu en dessous dans le match contre la Serbie, donc, que je n'avais pas noté, mais qui a montré du coup que, en tant que scoreuse sur ce match de la Biélorussie, elle a fait un match quasiment parfait, peu de shoots ratés, un choix offensif, une variété de shoots. Franchement, rien à dire, un match parfait. Et bien sûr, Julie Allemand que je ne peux que la complimenter. Je veux dire, elle est beaucoup trop forte. Vraiment, elle dénote. Bon, même si elle a moins scoré dans ce match-là, je trouve que lorsqu'elle tient le ballon, elle a une vision de jeu tellement énorme qu'on dirait qu'elle est en avance comparée à ses coéquipières. On l'a vu des fois où elle voyait des passes, elle faisait des passes, la coéquipière qui la reçoit n'était pas prête. Donc ses choix offensifs sont vraiment impressionnants. Et voilà, Julie Allemand, voilà, tu es beaucoup trop forte, et t'avoir en tant que joueuse de la Belgique, c'est une bénédiction. Et donc voilà, c'était vraiment pour faire une petite vidéo pour rendre hommage au parcours de la Belgique, qui vont chercher cette 3e place à l'Euro de basket féminin. Donc on peut que les féliciter, et je leur souhaite beaucoup de courage pour les JO qui arrivent bientôt au mois de juillet, et j'espère vraiment qu'elles pourront aller chercher une médaille un peu plus brillante, je vais dire, et d'ailleurs elles ont les armes pour y arriver. Donc bonne chance mesdames pour les JO, et moi je vous dis à très bientôt.